Bienvenue dans cette deuxième partie de cette analyse 2024 pour le signe du Sagittaire, ou à propos du signe du Sagittaire. Alors, on va travailler sur les transits de Mars. Mars, donc, est une planète qui fait le tour du zodiaque tout entier en 2 ans. Et donc, la moitié d'un tour en 1 an. Mars va commencer l'année 2024 en Capricorne. Alors, dans le signe du Capricorne, elle va y entrer le 4 janvier. Le transit va durer jusqu'au 13 février. Pendant cette période, étant donné que vous voyez, Mars sera dans le 2e signe à partir du Sagittaire. 2e signe, 2e maison. C'est l'alimentaire, l'alimentation. C'est l'argent dont on dispose au quotidien, les biens matériels, les bonnes choses de la vie aussi, bien sûr. Tout ce qui dépend en fait de cette notion de matière à laquelle on appartient quand même beaucoup sur cette terre. Il va y avoir une augmentation pendant cette période, vu que Mars est quand même le dieu de la guerre, il va y avoir une augmentation de votre volonté, de votre réactivité, de votre défensivité même, je dirais, de ce qui vous appartient. Mais également une sorte d'impulsivité en termes de façon de gérer ce patrimoine ou vos biens, vos revenus et votre alimentation. Avec une tendance donc à agir probablement sur le coup d'impulsion, de pulsion comme ça qui pourrait faire que vous dépasserez un petit peu les limites raisonnables et que vous pourriez faire des dépenses que vous regretterez ensuite parce qu'elles auront été faites de façon beaucoup trop spontanée, trop impulsive. Vous n'aurez pas réfléchi suffisamment aux conséquences éventuelles de ces dépenses. Donc, faites un effort quand même pour essayer de lever le pied en ce début d'année. C'est vrai qu'il y aura eu toute la période de transit de Mars en Sagittaire, depuis le mois de novembre 2023 jusqu'au 4 décembre, et ça inclut évidemment la période de Noël, la période des fêtes de fin d'année en général, et ça peut vous avoir, particulièrement sollicité tout ça. Et peut-être que c'est le contre-coup de ce qui se sera passé pendant la période de transit de Mars en Sagittaire qui va vous obliger en fait peut-être à réagir. Mais ne faites pas n'importe quoi, parce que ce transit de Mars peut produire en fait une tendance à ne pas être en phase avec les réalités, parce que finalement vous aurez envie d'autre chose. Et cette envie d'autre chose peut être tellement forte qu'elle entrerait en discorde avec vos intérêts personnels et avec votre bien-être. Donc attention à la fois à tout ce qui concerne le plan matériel, donc l'argent, ce que vous avez dans votre porte-monnaie à la fin du mois, peut être relié aussi à la façon dont vous allez dépenser, ce qui vous reste en tous les cas, ou ce qui vous resterait en fin de mois. Donc attention à ça, et attention aussi à l'alimentation. L'alimentation est également représentée par le 2e secteur. Après, donc, et tout de suite, après la fin de ce transit en Capricorne, eh bien Mars va arriver ici, il va produire une conjonction avec Pluton qui sera évidemment entré en Verseau depuis le 20 janvier. C'est le 16 février que cette conjonction va se produire. Elle aura un effet important parce que Pluton, je vous en ai parlé tout à l'heure, représente la notion de régénération, de transformation, etc. Cette planète transitera le 3e secteur par rapport au signe du Sagittaire, 3e secteur, 3e maison, c'est la communication, le mental. Donc il y a une régénération là qui va se manifester, un besoin aussi d'aller beaucoup plus au fond des choses en termes de communication, de gestion des informations, etc. Et Mars peut déclencher une décision. Cette décision, c'est peut-être vous engager dans un processus d'apprentissage, par exemple. Parce que votre intellect sera très sollicité pendant cette période. Mais attention quand même, parce que Mars transitant ce secteur, ça va quand même durer jusqu'au 22 mars,
Et jusqu'au 22 mars, vous serez quand même assez intensifié mentalement, cérébralement, par le transit de Mars. Donc il y aura une tendance à l'accélération, un besoin de vous imposer, qui peut très bien fonctionner d'ailleurs, puisque entre ce signe du Verseau et le signe du Sagittaire, il y a un sextile, comme on dit. Donc c'est la fameuse association air et feu. Eh bien, ça va vous être utile évidemment pour être beaucoup plus efficace. Et si vous avez, par exemple, si vous êtes sportif et que vous avez une compétition, vous allez être beaucoup plus performant, vous serez beaucoup plus rapide, par exemple, si la rapidité fait partie de ce qu'on attend de vous. Eh bien, c'est un moment fort, c'est une période intense au cours de laquelle vous allez pouvoir prendre certaines dispositions et décisions qui auront des répercussions lorsque Pluton se réinstallera dans le signe du Verseau, et ce, beaucoup plus définitivement, donc pour une période de 20 ans, comme je vous l'ai dit dans la première partie de cette analyse, donc à partir du 20 novembre. Vous voyez, donc, ça veut dire qu'il y a toujours des notions de cause à effet. Donc, vous prenez une décision, vous agissez, c'est la cause, et cette cause a un effet. Mais l'effet n'est pas forcément immédiat. Et dans ce cas de figure, il peut l'être d'ailleurs, c'est-à-dire que pendant toute cette période, Mars sera de votre côté pour que vous agissiez de façon et que vous partagiez aussi vos connaissances, que vous discutiez, que vous imposiez en fait vos idées avec beaucoup d'efficacité, mais il y aura aussi et encore des répercussions à partir du moment où Pluton reviendra dans le signe du Verseau plus définitivement à partir du 20 novembre, c'est tout. Et ça peut durer après 20 ans. Donc attention, les décisions que vous allez prendre peut-être aux alentours de ce jour-là, le 16 février 2023, peuvent avoir effectivement des répercussions à très long terme. Après, donc, à partir du 22 mars, Mars va passer dans le signe des Poissons, où il va séjourner jusqu'au 30 avril. Donc Mars sera dans le signe des Poissons. Très bien. Il va atteindre Saturne, puis il va atteindre Neptune. Pour Saturne, ça va se produire le 11 avril, et pour Neptune, le 29. C'est intéressant parce que ça va relier en fait, ça va relier ces deux astres qui ne sont pas encore en conjonction. Saturne est chez Neptune. Il est entré chez Neptune le 7 mars. Donc Neptune sait que Saturne va le rejoindre bientôt. Mais la maison est grande de Neptune, c'est un océan. Neptune, c'est le dieu de la mer. Donc Saturne va devoir brasser, si je puis dire, nager jusqu'à Neptune pour le rejoindre. Neptune l'attend de pied ferme, parce qu'une fois qu'ils vont se rejoindre, ils vont sortir de l'océan pour passer dans le signe du Bélier, où ça va être très différent en termes d'énergie et d'influence. Donc, lorsque Mars va arriver à la longitude de Saturne, le 11 avril, vous allez pouvoir prendre une décision en ce qui concerne ce que je vous ai expliqué précédemment. N'oublions pas que nous sommes ici dans la maison 4. Maison 4, c'est la famille, le foyer, la résidence. Il y a certainement des décisions à prendre, des décisions concrètes ou une décision qui permettra de concrétiser quelque chose. Mais attention, parce qu'il y a évidemment entre Poisson et Sagittaire une dissonance. Donc ça peut aussi indiquer une tendance à être un petit peu trop radical dans la manière de prendre vos dispositions et vos décisions, même si elles sont concrètes, réalistes et rationnelles, etc. En vue de réaliser un rêve. Neptune, en vue de réaliser un idéal existentiel en rapport avec la famille, le foyer, la résidence. Oui, ça c'est possible. Mais la décision que vous allez prendre ici, vous allez la transmettre à Neptune le 29 avril. Donc il y aura un lien entre le 11 et le 29 avril, un lien de cause à effet. La cause, c'est la décision que vous prenez le 11 avril, et l'effet, c'est ce qui va en découler le 29 avril. En termes de brouillard, comme je l'expliquais dans la première partie de cette vidéo, de cette analyse en tous les cas, le brouillard qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont peut-être, et de réaliser concrètement ce que vous souhaiteriez de plus cher sur le plan famille, foyer, résidence. Vous aurez l'opportunité de pouvoir avancer considérablement
lorsque Mars va passer sur Saturne, prenant une bonne décision bien sûr, et non pas une décision radicale, impulsive ou sous le coup d'une colère également. C'est possible ça, parce que Saturne peut représenter une sorte de frustration qui s'impose depuis le 7 mars 2023 et qui peut produire ensuite de l'impatience, donc un besoin de vous libérer de quelque chose qui tire, qui pèse en tous les cas. Donc si vous agissez correctement, si vous prenez la bonne décision, et si vous la prenez de façon réfléchie et non pas sous le coup d'une colère, bien évidemment, eh bien lorsque Mars arrivera à la longitude de Neptune, vous serez en mesure de dissiper le brouillard, c'est tout simplement. Et donc vous y verrez beaucoup plus clair pour continuer à vous engager dans le processus de réalisation. Et même si ça doit attendre, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'en 2025 ou 2026. Après, Mars va arriver en Bélier le 30 avril. Le transit en Bélier va durer jusqu'au 9 juin, quand cette planète va passer en Taureau. Quand Mars va transiter en Bélier, bien sûr, il va d'abord entrer en conjonction avec le nœud lunaire nord, et ensuite en conjonction avec Chiron. Le nœud lunaire nord, on en a parlé dans la première partie, encore une fois, de cette analyse, représente cette volonté de vous individualiser et de profiter également des bonnes choses de la vie, de ce que la vie a à vous apporter de mieux. C'est la chance aussi que représente ce 5e secteur, 5e signe, 5e maison. La chance, l'amour, les vacances, les bonnes choses, tout ce qui est agréable, le monde de l'enfance, le monde des joies, en fait, au quotidien, sont représentés par la maison 5. Et donc, étant donné qu'il y a un lien harmonique entre le Bélier et le Sagittaire, deux signes de feu, c'est normal, ils s'associent sans problème, Mars va vous permettre de prendre une décision par rapport à cette individualisation, ce besoin de vous mettre en avant. Peut-être aurez-vous, justement, ce jour-là, donc ça va se produire, je vais vous donner tout de suite la date, le 18 mai, vous allez pouvoir peut-être prendre une position ferme et en agissant de telle façon, vous allez promouvoir quelque chose de très important pour vous en termes d'individualisation. On va vous reconnaître, vous allez prendre une décision qui va vous mettre en avant, et ce, de façon positive. Espérons-le en tous les cas. Il y a des liens très bénéfiques avec le signe du Sagittaire, donc vous devriez pouvoir en profiter. Et si c'est le cas, effectivement, ce que vous allez réaliser sera quelque chose de transcendant, de très agréable, de très intéressant. Peut-être que c'est très créatif. Si vous êtes artiste, vous allez en profiter de ce transit de Mars. N'oublions pas qu'il représente le signe du Bélier. Donc, transitant en Bélier, il est très fort. Et cette force, vous allez la vivre aussi lorsque Mars va arriver à la longitude de Chiron, et on sera le 30 mai. Et là aussi, il y a un lien entre les deux, parce que Chiron représente aussi ce que vous devez soigner. Donc, soignez votre image de marque, soignez votre créativité, soignez votre univers des bonnes choses de la vie, soignez les personnes que vous aimez, au sens propre ou au sens figuré, faire en sorte que tout se passe bien. Le nœud lunaire nord représente ce que vous pouvez justement faire pour ça, personnellement, individuellement. Donc, la décision que vous allez prendre le 18 mai aura des répercussions favorables, j'en suis sûr, en tous les cas par rapport au signe du Sagittaire. Par rapport à votre thème astral complet, c'est peut-être un petit peu différent. En tous les cas, c'est sûr que ce sera beaucoup plus riche et précis en termes d'informations. Si vous avez besoin de cela, n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas et commander une analyse de votre choix, ou peut-être tout simplement une réponse à une question que vous pourriez avoir. Donc, les liens qui vont se former entre le nœud lunaire nord et Chiron sont des événements majeurs, parce que ces deux éléments, dans le signe du Bélier étant en harmonie avec le signe du Sagittaire, sont là pour vous aider en fait, pour permettre une évolution, une amélioration à la fois de votre état de santé général,
ou de l'état de santé de vos affaires dans un domaine ou dans un autre. Le domaine, par exemple, représenté par Chiron, évidemment, dans votre thème. Mais ça, évidemment, on pourra le dire à partir du moment où on aura votre thème sous les yeux. Votre thème astral, votre thème natal. Donc après, Mars va transiter en Taureau, bien évidemment. C'est un transit qui va durer jusqu'au 20 juillet. Ok. Et vous voyez qu'en Taureau, il y a Uranus, bien sûr. Jupiter sera sorti, puisqu'il va sortir du Taureau pour passer en Gémeaux le 25 mai. Donc, le fait que Mars rejoigne Uranus, ça aussi c'est très important. Je vous ai parlé dans la première partie de cette analyse du transit combiné de Jupiter et d'Uranus, qui allait produire une conjonction le 21 avril, et que ça pouvait avoir un effet considérable en termes de ce que vous voulez ou devez changer dans votre vie. Et ça peut avoir un rapport avec le travail, évidemment, puisqu'on est dans le 6e signe, 6e maison, à partir du Sagittaire. C'est l'univers du travail, la santé, le quotidien, les responsabilités qu'on a au quotidien, etc. Donc, il y a quelque chose à décider là. En ce qui concerne un changement, Uranus, soit un changement que vous voulez imposer, ou un changement qu'on va vous imposer. Les deux sont possibles. Mais si vous êtes préparé, vous pourrez gérer au mieux. Et même si on vous impose ce changement, eh bien, vous vous adapterez très rapidement. Par contre, si vous oubliez ce que je suis en train de vous dire, ou si vous n'en prenez pas note, il est possible que vous soyez un petit peu pris au dépourvu. C'est possible. Mais en tous les cas, ce transit de Mars, associé à celui d'Uranus, étant au quinconce du signe du Sagittaire, indique aussi une période marquée par une sorte d'hésitation, peut-être une tendance à la procrastination, voilà, c'est-à-dire à remettre au lendemain ce que vous devriez faire le jour même. Ce ne sera pas, à mon avis, particulièrement judicieux. Donc il faudra faire un effort pour justement agir au moment où vous devez agir, où on attend de vous que vous agissiez, plutôt que d'attendre de trop. Parce que les choses peuvent s'aggraver, en fait, quelque part. Et ce serait dommage. Parce qu'ensuite, Mars va passer en Gémeaux. Et en Gémeaux, en fait, il sera opposé au Sagittaire. Et il va transiter le 7e signe, donc 7e maison, à partir du Sagittaire. Et ça, c'est le secteur du relationnel. Donc quand Mars va arriver ici, il va y séjourner jusqu'au 4 septembre. Il va rejoindre Jupiter et produire une conjonction le 14 août. Tiens, je ne vous ai pas dit quand la conjonction avec Uranus allait avoir lieu. Ce sera le 16 juillet. Un moment aussi propice pour prendre une décision ou pour éviter un dérapage, une réaction trop vive, un mal contrôlé. Donc après ce Mars transit en Gémeaux, il va rejoindre Jupiter le 14 août. Pendant toute cette période du 20 juillet au 4 septembre, il sera dans le 7e secteur. Il aura donc un effet dans le relationnel, en produisant peut-être une intensification des relations au-delà des limites parfois raisonnables. Donc il peut y avoir un peu de tension dans l'air, de l'eau dans le gaz, comme on dit. Surtout lorsque Mars atteindra Jupiter. Mais, si bien géré, parce que là vous allez vous sentir un peu comme un pilote de Formule 1. À bord d'un véhicule, j'espère que vous saurez conduire. Parce que, évidemment, ça n'est pas donné à tout le monde de pouvoir piloter une Formule 1. C'est un petit peu comme ça que vous allez vous sentir, surtout aux alentours de la mi-août, quand Mars sera aux alentours de Jupiter. Parce qu'il va, évidemment, exciter ce Jupiter qui représente le signe du Sagittaire. Donc c'est un astre extrêmement important. Jupiter vous représente. Et tout à coup, vous allez devenir un petit peu bélier, en quelque sorte, puisque Mars représente le signe du bélier. Donc attention au dérapage, quand même. Attention aux excès. Voilà. C'est la période estivale. Vous allez peut-être faire du sport, certaines activités. Vous allez vous engager dans tout un tas de choses. Attention. Attention au soleil aussi, peut-être, bien sûr.
Parce que là, on est quand même dans une logique de deux planètes qui sont des planètes de feu, Mars et Jupiter, et le signe du Sagittaire qui est en face, c'est un signe de feu, et ça va transiter un signe d'air, donc alimenter le feu. Vous voyez, en soufflant sur le feu, l'air peut l'alimenter considérablement. Donc attention quand même aux alentours, surtout aux alentours de la mi-août, mais je dirais quand même pendant toute cette période, hein, entre donc le 20 juillet et le 4 septembre. Après, Mars va transiter en Cancer jusqu'au 4 novembre. Alors là, donc, il va y séjourner pendant 2 mois. Sa vitesse ralentit un peu. Et on verra tout à l'heure pourquoi. On est ici dans le 8e signe. Donc ça veut dire que cette période de 2 mois sera très intense en ce qui concerne le secteur 8, qui représente en fait vos intérêts sur le plan financier dans la société, vos rapports d'argent avec la société. Il peut y avoir quelques accrochages avec la banque, par exemple, peut-être parce que vous aurez commis certains excès pendant les vacances. C'est possible. Donc, si c'est le cas, vous allez avoir tendance peut-être à vous sentir agressé par votre banquier qui va vous téléphoner pour vous dire « on a besoin d'argent ». Ah oui. Donc, prudence quand même pendant la période de transit de Jupiter et de Mars combinés dans le signe des Gémeaux, parce que oui, vous risquez d'être un petit peu dans une logique d'excès. Mais après, il faudra payer. Donc ça peut vous rendre un petit peu impatiente ou impatient. En tous les cas, ça représente une période au cours de laquelle vous allez devoir bouger pour gérer les choses sur le plan matériel, sur le plan financier. Et puis aussi peut-être dans d'autres domaines de la vie, par exemple cette notion d'investissement, vous vous investissez dans quelque chose. Si vous investissez vos deniers dans un projet, ne le faites pas impulsivement. Mars représente cette tendance qu'on a parfois à agir de façon impulsive. De plus, il y a entre le Cancer et le Sagittaire, encore une fois, ce fameux quinconce qui représente cette tendance à ne pas être vraiment en phase avec les éléments. Mauvais timing, voyez? Donc tendance à arriver trop tôt ou arriver trop tard. Mais trop tôt ou trop tard, hein, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Donc il faut évidemment aussi que vous gériez cette information pour que vous fassiez un effort pendant cette période. D'abord pour ne pas procrastiner non plus, en vous disant on verra demain. Demain, ce sera peut-être encore plus difficile, plus compliqué à gérer. Pensez-y. Et voyez ce que vous pouvez faire de ce que je vous explique maintenant. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, bien sûr, n'hésitez pas, encore une fois, visitez le site de l'école Ablas, comme d'habitude, et vous y trouverez les informations pour commander une analyse ou simplement une réponse à une question. Après, donc, Mars va passer en Lion. C'est bonne nouvelle pour vous, hein, parce que le Lion est un signe de feu, comme le signe du Bélier, donc il y a un lien très bénéfique avec ce signe du Sagittaire. Et là, on est dans le 9e signe, 9e maison. Tout ce qui revêt un caractère officiel, administratif, juridique ou légal. Si vous avez eu des soucis pendant la période précédente, vous allez pouvoir les régler après, pendant la période de transit de Mars en Lion. Mais il y a un mais. Oui, Mars va rétrograder en Lion. Mars va rétrograder en Lion à partir du 7 décembre. Et il ne sera pas allé très loin puisqu'il sera arrivé que jusqu'à 6 degrés du Lion. Et à 6 degrés du Lion, hop, il repart. Un Mars et ça repart, comme on dit là, il repart en arrière. Et il va repasser dans le signe du Cancer. Ouais, oui. Donc il va vous rappeler à l'ordre encore une fois. Mais ce sera pour 2025. Donc là, 7 décembre. Attention, 7 décembre, ça inclut évidemment toutes les fêtes de fin d'année. On a vu tout à l'heure que les fêtes de fin d'année 2023 risquaient d'être quand même assez intenses vu que Mars transitera votre signe. Eh bien, les fêtes de fin d'année 2024, vous allez avoir un Mars qui va rétrograder et qui va vous rendre certainement beaucoup moins efficace, moins motivé, moins intéressé, mais aussi peut-être plus pressé et moins
dans la patience et la compassion que la précipitation. Et là, ça aurait un effet pas forcément très favorable, que vous allez découvrir et qu'il vous faudra gérer en 2025, dès le début de l'année. Parce que ce Mars qui va repasser en Cancer va vous attirer, vous ramener vers ce que vous aurez peut-être déjà vécu entre le 4 septembre et le 4 novembre, pour peut-être en repasser une couche, ou en tous les cas, revoir les choses pour qu'elles soient plus claires, plus nettes, plus précises. Mais bon, sachez quand même que lorsque Mars va revenir en Lion en 2025, et la date s'affiche en bas de votre écran, eh bien, vous allez repasser dans une période très favorable pour gérer tout ce qui n'aura pas été correctement géré, pour trouver des solutions à toutes sortes de problèmes et pour continuer de faire évoluer les choses de façon positive et de façon officielle. On est dans le secteur qui correspond à tout ce qui revêt un caractère officiel, administratif, juridique, légal, etc. Donc, je vous en parlerai évidemment l'année prochaine quand je ferai les vidéos pour 2025. Mais, bien sûr, si vous souhaitez des informations à ce sujet, plus tôt que 2025, eh bien, visitez le site de l'École Ablas, etc. Vous savez de quoi je veux parler. Donc, je vous remercie de votre attention et de votre confiance. Cette analyse est terminée. Je vous rappelle mes ouvrages, si vous êtes intéressé et que vous souhaitez vous former ou vous perfectionner en astrologie. Mes ouvrages ont été écrits pour vous et ils sont en vente sur le site d'Amazon de votre pays ou de votre région. C'est Amazon qui publie mes ouvrages, je le répète, parce qu'on me le demande souvent. Pourquoi je vends sur Amazon? Parce qu'Amazon est mon éditeur. Donc automatiquement, c'est logique que ce soit Amazon qui vende mes ouvrages. Et puis il y a les cours, si vous voulez là, vous investir dans dans l'étude de l'astrologie pour en faire quelque chose de concret et de très intéressant, eh bien n'hésitez pas. Les informations sont également sur le site de l'École Ablas, bien sûr. Et puis il y a les consultations, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Les astrologues de l'École Ablas sont à votre service pour vous aider à faire la lumière sur tout un tas de choses et peut-être aussi vous permettre d'améliorer considérablement votre vie. J'ai appelé mon école l'école d'astrologie pour une vie meilleure. Et c'est vraiment sur cette base-là que je fonctionne en astrologie. Donc je vous souhaite le meilleur, effectivement, pour 2024. Prenez soin de vous et prenez aussi note de ce que je vous ai expliqué dans ces deux parties de cette analyse prévisionnelle pour l'année 2024, qui sera une année très importante pour tout le monde. Au revoir, à bientôt.